Bonjour et bienvenue dans Change de régime, épisode 27, objectif 2023 ou comment mettre toutes les chances de ton côté pour te le rappeler toute l'année. Bonjour et bienvenue dans Change de régime, le podcast pour changer ta relation à la nourriture durablement dans l'amour de toi. Je suis Anne-Lise Paillard, coach de vie certifiée pour ALE Coaching, et dans chaque épisode, je te donne les clés pour perdre du poids durablement en allant voir les causes du problème. Au-delà de ce que tu manges, pourquoi tu manges. Si tu as déjà pensé que le Nutella était plus fort que toi, tu es au bon endroit. Je veux t'aider à trouver comment tu veux manger pour te nourrir et te faire plaisir, pour en finir avec l'alimentation émotionnelle et compulsive, changer ton régime de croyances et de pensée. Et si c'était facile de perdre du poids, c'est ce que je veux te faire découvrir dans ce podcast. Parce que perdre du poids, c'est possible pour toi. Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu es prête pour le dernier jour de l'année 2022. Ou alors pour le reste de l'année 2023 si tu n'écoutes pas cet épisode le jour de sa sortie, et c'est bien ton droit. En tout cas, si tu es là le 31 décembre, nous sommes le dernier jour de l'année 2022. Déjà ? Enfin ? En fait, c'est marrant comme c'est un petit peu entre les deux. Ça a passé diablement vite et en même temps, pas tant que ça. Quand mon cerveau est en mode « je ne sais pas ce que je pense, merci chouchou ». Bon, bref. Si ton cerveau est un peu comme le mien, il va plutôt aller vers ce qui ne va pas ou ce qu'il n'a pas trop réussi, ou pas encore atteint, ou ce qui risque de mal tourner. Tu connais les cerveaux primaires maintenant et leur obsession pour rechercher le plaisir, éviter l'inconfort et faire des raccourcis. Mais tu le sais également si tu m'écoutes depuis quelque temps. En ce moment, ce mois de décembre, j'ai décidé de faire une série d'épisodes sur comment diriger ton cerveau et lui poser plutôt des questions utiles. J'ai déjà fait un épisode sur ce que tu veux garder de cette année, mais j'ai envie quand même de te poser une dernière série de questions sur cette année écoulée. Quels ont été tes succès en 2022 ? Qu'as-tu réussi ? De quoi es-tu fier ? Je pense que tu noteras qu'avec ces questions, ton cerveau ne va pas tout à fait au même endroit que si je te demandais qu'est-ce qu'il s'est passé en 2022. Donc, je répète, quels ont été tes succès en 2022 ? Qu'as-tu réussi ? De quoi es-tu fier ? Et bien sûr, j'ai également envie de te demander ce que tu voudrais pour toi en 2023. As-tu un objectif particulier que tu voudrais te fixer ? Alors, attention, pas forcément en mode bonne résolution, mais si tu voulais vraiment ne serait-ce qu'une seule chose à avoir fait ou obtenu le 31 décembre 2023, ce serait quoi ? Une seule chose. Et là, j'ai un conseil. Écris-le dans ton agenda au début de chaque mois. Oui, là, maintenant, tout de suite. Tu aurais défini ton objectif et dès que tu as défini ton objectif, tu vas de ton agenda et tu l'écris le premier de chaque mois. Objectif 2023, plat, plat, plat. Comme ça, tu pourras te rappeler tout au long de l'année cet objectif. Parce que oui, tu connais les cerveaux primaires, ils ont tendance à te faire oublier ce qui compte. Et tu pourrais bien oublier ton objectif sans même t'en rendre compte. On en a déjà parlé dans l'épisode 23 sur l'abandon silencieux. Mais autant le faire en conscience. Et si ton objectif pour 2023 t'importe aujourd'hui, il y a une ou plusieurs raisons. Et il est bien évident que tu as toujours le droit de changer d'avis. Mais je te souhaite de le faire en conscience et pour des raisons qui t'appartiendront vraiment. Pas parce que c'est la vie ou « oh, tu sais ». Non, je ne sais pas. Le fait de te mettre ne serait-ce qu'un rappel au début de chaque mois, que ce soit sur ton agenda papier ou sur ton agenda de téléphone ou même les deux, pourra te permettre de te remettre dans ton énergie du 31 décembre ou de quelle que soit la date à laquelle tu as fait cet exercice et te demander où tu en es, où tu veux aller, si tu le veux toujours, pourquoi oui ou pourquoi non, et également te dire que oui, ce sera toujours possible de mettre en place des choses pour y arriver, et cela tout au long de l'année. Puisque, tu le sais, le foutu pour foutu, c'est toujours une erreur de pensée. Et potentiellement, je ne sais pas,
disons le 30 juin, si tu vois que tu n'es pas du tout arrivé à ton objectif, te demander potentiellement ce que tu peux faire différemment pour les 6 prochains mois de l'année. Et potentiellement, te féliciter si tu as réalisé ton objectif le 31 décembre, voire même, pourquoi pas, avant même le 31 décembre. Auquel cas, tu pourras en profiter pour te fixer alors une nouvelle chose à ce moment-là et le remettre au début de chaque mois qui reste de l'année. En tout état de cause, je te souhaite une excellente, une merveilleuse dernière journée 2022. J'espère qu'elle te sera douce, joyeuse et pleine d'amour, tout comme 2023. À l'année prochaine, je t'embrasse. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire et une note 5 étoiles. Ça m'aidera beaucoup à faire décoller mon podcast. Et si tu veux en apprendre plus et avoir plus d'infos, je te conseille de t'inscrire à ma newsletter. Ce n'est pas compliqué, c'est un mail par semaine, tous les vendredis matins. Je te partage des astuces et des conseils. Pour ça, rien de plus simple, va sur mon site www.alecoaching.fr, tout attaché, tout minuscule, et tu trouveras un formulaire pour recevoir mon cadeau gratuit, mes astuces pour arrêter de binger, et t'inscrire à ma newsletter. En attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas, perdre du poids, c'est possible pour toi. À très vite!